Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils que j'utilise dans ma classe pour travailler le codage informatique et la programmation. Donc voici le premier outil que j'ai déjà mis en place dans ma classe et que j'ai acheté l'année dernière en fait avec le budget de la classe tout simplement. Je l'ai acheté parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que j'y pense à travailler la programmation informatique, mais honnêtement, c'est pas forcément quelque chose qui est évident, c'est pas quelque chose qu'on a pu travailler, qu'on a pu voir pendant nos formations à l'UFM. Et donc c'est pas quelque chose vers lequel je me suis tournée naturellement, mais en voyant cet outil-là, puis en regardant un petit peu sur internet, je me suis dit que bon, il était temps de se lancer et que ça pouvait être vraiment un projet sympa avec les enfants pour travailler un petit peu différemment. Donc je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc en fait, quand on ouvre, on a plusieurs éléments. Donc vous avez des cartes qui présentent différents parcours que les enfants vont pouvoir reproduire avec le matériel. Vous avez des cases qui vont pouvoir former en fait un genre de tapis sur lequel la souris va pouvoir se déplacer. Donc vous avez la fameuse petite souris qui est assez simple pour des enfants. Donc il suffit de mettre les piles, de l'allumer. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez coder. Donc c'est assez simple en fait. Vous avez la flèche là pour avancer, pour reculer, pour pivoter à gauche, pivoter à droite et pour lancer la souris. Ici, c'est pour effacer le programme que vous avez pu faire auparavant. Et ici, j'ai jamais testé encore, mais c'est pour proposer en fait des déplacements aléatoires. Ça va être sûrement en lien avec les cartes, mais ça, j'ai pas encore utilisé. Ensuite, vous avez le fameux fromage que la souris doit aller manger. Et puis vous avez aussi des petites cartes qui vont servir en fait à pouvoir représenter le parcours que la souris doit faire. Ça permet d'aider en fait les enfants avant de coder. Alors moi personnellement je les utilise pas. Enfin, je les ai pas encore utilisés. Je propose en fait à mes élèves d'écrire le programme qu'ils veulent faire réaliser par la souris sur leur ardoise et puis ensuite ils reproduisent le codage. Ensuite vous avez différents éléments comme ces petits ponts là en fait qui sont des éléments sous lesquels la souris doit passer. Et vous allez voir que des fois ça oblige en fait la souris à faire des chemins plus complexes qu'il n'y paraît. Et puis ensuite vous avez plein de petits rectangles violets qui en fait vont constituer des murs et qui vont empêcher la souris d'aller dans de faire certains déplacements en fait. Voilà. Donc tout ce matériel là je l'ai présenté aux enfants donc une fois qu'on a travaillé les déplacements absolus, relatifs, qu'on a bien expliqué tout le matériel. On a fait plusieurs séances ensemble pour bien utiliser tout ce matériel là. Voilà, savoir que j'ai mis sur le blog en fait le descriptif des différentes séances assez simplement de ce que j'ai proposé à mes élèves. Et depuis cette semaine en fait ils ont tout le matériel là en autonomie. Donc, pour vous montrer un petit peu en quoi ça consiste et comment ça fonctionne. Donc vous avez ce genre de plaques. Alors ce qui n'est pas évident je trouve pour les enfants, c'est que sur les plaques en fait il y a des encoches à certains endroits et des creux à d'autres. Donc en fait le principe là c'est de pouvoir les mettre ensemble, que ça forme vraiment un tapis. Le problème c'est que il n'y a pas vraiment d'indication pour le sens et parfois j'ai des élèves qui se retrouvent avec des dispositions de petits carrés qui sont assez compliqués à monter parce que des fois il y a les crochets, puis il n'y a plus les crochets, donc ils sont obligés de soulever la plaque. Donc en fait là je vais créer un genre de guide en fait de montage pour le plateau, pour leur expliquer en fait le sens, de bien vérifier qu'il y a les petits crochets des deux côtés pour pouvoir rajouter d'autres éléments. Donc ça pareil je vous le mettrai sur le blog pour que vous puissiez les utiliser si jamais vous avez ce matériel là ou que vous comptez l'acheter. Donc on va faire un petit exemple. Oui, ça se monte assez vite en fait. Finalement, c'est comme un peu comme un puzzle en fait. Hop. Je vais faire une dernière rangée pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Donc à savoir qu'en tout, il y a 16 plaques.
il y a suffisamment pour faire un carré de 4 sur 4. Donc du coup, on a pu réviser la multiplication avec les CE2. Donc c'était bien aussi. Voilà. Donc le principe, les élèves réalisent le plateau qui correspond par exemple à la carte. Donc là, c'était un 4 sur 4. Juste ce qui n'est pas évident, c'est qu'on ne voit pas forcément bien la différence entre les différentes cases pour voir combien il y en a. À savoir qu'il y a des fois des circuits qui sont plus complexes que d'autres. À savoir que là, on en a plusieurs qui sont proposés, mais après, on peut dire aux enfants qu'ils créent par eux-mêmes en fait des parcours dont ils ont envie. Ou s'ils veulent proposer un parcours plus difficile à leurs camarades pour les piéger ou pour augmenter un petit peu la difficulté, ça peut être sympa. Donc par exemple, vous avez ça. L'idée, c'est de placer les éléments comme sur une carte. Donc on va dire que par exemple, on va faire simple comme ça. Je ne vais pas rajouter de petits murs ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc les élèves ont placé les éléments. Je leur demande ensuite de rédiger sur l'ardoise s'il y a besoin, parce qu'après en autonomie, ils font comme ils veulent. S'ils sentent qu'ils n'ont plus besoin, ils font directement. C'est-à-dire de se dire, qu'est-ce que je fais? Donc là, par exemple, je vais devoir avancer 2 fois. Pour pouvoir avoir le fromage, je vais devoir pivoter à gauche, puis avancer une autre fois. Donc là, je vérifie qu'elle est allumée, on est bon. J'annule toujours parce qu'on ne sait jamais si j'appuie sur d'autres boutons avant. Donc on y va. J'avance, je pivote à gauche et j'avance. Et je lance. Alors là, à mon avis, il y avait encore... On va tout annuler. Hop. Alors j'avance, je pivote et j'avance. Si tu veux pas, hop, je pivote, j'avance. Voilà. Donc là, du coup, elle a fait le programme et ça se valide tout seul puisqu'on voit bien que j'ai eu le fromage, donc c'est que c'est bon. Voilà. Et donc le deuxième outil que je vais mettre en place dans ma classe, c'est très simple puisque tout le monde peut l'utiliser. C'est une application qui est complètement gratuite et qui s'appelle TuxBot. Donc c'est vraiment un outil qui est utilisable cycle 2 très très facilement, parce que je sais qu'il y a d'autres applications comme Scratch qui permet du codage informatique, mais c'est déjà beaucoup plus complexe. Là on reste dans le déplacement sur quadrillage, donc c'est vraiment sympa. Donc vous avez plusieurs possibilités. Donc déjà un mode entraînement, donc je vous montre. Pour ce mode entraînement là, en fait vous avez une validation à chaque déplacement. Donc là par exemple j'ai mon petit pingouin qui va aller manger le poisson. Donc ça va être j'avance, j'avance, j'avance et j'avance. Voilà. Là on n'est pas obligé d'attendre d'avoir indiqué tous les déplacements et après de valider. Là on est vraiment du déplacement sur quadrillage en entraînement. On voit un peu si on a compris ce que voulait dire. Voilà. Là on a avancé simplement, mais la rotation à droite, rotation à gauche, là on peut vraiment la tester au fur et à mesure pour être sûr qu'on a bien compris. Et lorsque vous voulez vraiment réaliser les parcours correctement, on enlève le mode entraînement et là, on est obligé de faire tout le parcours. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ensuite on y va. Voilà. Là, c'est le mode, voilà, plus d'entraînement. Voilà. Ensuite, donc vous avez plusieurs niveaux. Évidemment, plus on avance, plus les déplacements vont être compliqués. Là, par exemple, on vous propose de manger plusieurs poissons avant de pouvoir valider votre programme. Et ensuite, il y a plusieurs réglages qui sont hyper intéressants. Je vous montre dans les paramétrages. Donc là, par exemple, j'étais en déplacement relatif, mais au départ, on peut se mettre en déplacement absolu, c'est-à-dire comme on travaille avec les enfants sur le quadrillage, en haut, en bas, à gauche et à droite. Et ensuite, on peut changer en déplacement relatif. Pour l'interface, on a là l'interface classique que je vous ai montrée. Donc l'alternative, l'avancée, avec cette fameuse option bouton répété. Donc là, c'est déjà
peut-être plus pour les cycles 3, moi je pense pas que je ferai ça avec mes élèves cette année, c'est quand on travaille en fait la répétition de programmes. Par exemple, faire avancer, pivoter à droite, avancer. Et si c'est quelque chose qui se reproduit plusieurs fois, au lieu de le répéter ce programme-là, on appuie sur le bouton répéter directement. Donc c'est pour passer directement aux algorithmes plus complexes. Et là, il y a encore un peu plus compliqué, mais je vous avoue que j'ai pas regardé ça, je me suis arrêtée au niveau de mes élèves. Et puis voilà. Donc c'est vraiment pratique parce que même si vous voulez juste réviser le repérage sur quadrillage, vous mettez en déplacement absolu. Et ça vous permet de travailler voilà, les déplacements classiques qu'on voit sur le quadrillage dès le CP, même avant. Voilà. Sinon, c'est hyper simple. Ah, il y avait aussi un dernier truc que je voulais vous montrer. Je ne sais plus si c'était là-dedans. Voilà. Ça permet, en fait, il y a plusieurs parcours qui vous sont proposés. Je ne sais plus exactement combien. Peut-être 20, parce que du coup, celui-là, c'est 21. Ça vous permet, en fait, de construire vos propres parcours. Alors, il y avait une histoire d'importer des parcours. Ça, je n'ai pas non plus trop regardé. Mais ça permet, par exemple, voilà, je veux un poisson. Je peux mettre des poissons un petit peu où j'en ai envie. Je crois que ça c'est de l'eau. Donc là le pingouin ne pourra pas passer directement par là, il faudra qu'il fasse un détour. Si je veux l'embêter, je peux faire ça. Donc ça permet vraiment de produire des parcours différents, un peu plus complexes ou non. Et vous pouvez également modifier la taille. Donc là, plus grand et là vraiment beaucoup plus grand. Là, on voyait qu'on peut vraiment, on peut y aller niveau difficulté, niveau proposition pour les élèves. Voilà, donc là je vais revenir au départ. Hop. Donc voilà, ça c'est hyper sympa comme application. Je vais la présenter, je pense, cette semaine à mes élèves et puis je leur laisserai aussi à nouveau en autonomie sur ordinateur ou sur tablette. Voilà, pour qu'ils puissent s'entraîner aussi. Et que surtout en fait ce qui est difficile c'est vraiment ce passage des déplacements absolus qu'ils ont l'habitude de voir au déplacement relatif où là on prend en compte vraiment l'orientation du petit personnage et pas simplement nous ce qu'on a l'impression de voir. Voilà, donc voilà les deux outils. Comme je dis tout à l'heure, j'ai essayé de mettre le plus de choses possible sur le blog pour vous expliquer comment moi j'ai fonctionné, à savoir que c'est que la première année. Je pense qu'il y a pas mal de collègues qui en font déjà et qui ont peut-être des propositions déjà plus abouties et plus complètes. Moi c'est vraiment la première année, donc bien sûr je compte recommencer tous les ans parce que c'est vraiment une séquence que j'ai beaucoup aimé faire, qui a beaucoup plu aux enfants et qui pourrait être hyper utile. Et je pense que ça leur fera déjà une bonne base pour plus tard si jamais ils refont de la programmation informatique au collège. Voilà.